Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui, ma foi, est négligée par beaucoup de personnes, mais qui est le barycentre, qui est la cause pour laquelle il y a beaucoup de souffrance dans le monde, qui est la cause pour laquelle beaucoup de pays dans le monde souffrent. Parce que je vous assure que dans ce pays, il y en a, dans ce monde entier, il y en a des pays qui ne connaissent pas les tribulations, qui connaissent les tribulations en tant que chrétien, parce que tu dois mener une vie chrétienne. Mais certains ne connaissent pas les tribulations, donc les pays sont en guerre ou ceci ou cela. Donc, l'idolâtrie ici est le centre de tous les maux, le centre, la cause même de la colère de Dieu, la cause même de la colère de Dieu depuis la Genèse. On sait depuis la Genèse que depuis la Genèse, Dieu est un Dieu jaloux et lui-même l'a déclaré. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui bénit ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Il a prévenu qu'il était un Dieu jaloux. Et le Seigneur, chaque fois que le Seigneur a promis de faire quelque chose de mal à ses enfants, s'ils revenaient à lui et s'ils se repentent sincèrement, s'ils reviennent dans leur voie, le Seigneur leur pardonne et il se repent d'avoir et il enlève la charge qui pesait contre ces gens-là. Il leur pardonne en tout cas. Donc, on va voir ici que l'idolâtrie a beaucoup à y voir avec tous les maux que le monde connaît aujourd'hui. Le monde connaît beaucoup de désastres. Le monde est dans l'Apocalypse, dans la fin des temps. La fin des temps, la fin de toute chose est proche. Et le Seigneur Jésus-Christ est proche. Déjà, on va voir la vidéo, la suite, la vidéo où les Chinois sont trempés dans l'eau. La vidéo où la Chine est trempée dans l'eau. Pour eux, ils se disent que c'est phénomène naturel ou encore le changement climatique. Ils utilisent ces termes, changement climatique, phénomène naturel, pour faire oublier aux gens la parole de Dieu qui annonce l'Apocalypse, que quand vous verrez ces choses, sachez que ma venue est proche et très imminente. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons nous baser sur l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie est le fait d'abandonner son créateur pour se tourner vers les dieux étrangers. C'est ça l'idolâtrie. Chaque fois que le peuple d'Israël avait adoré un dieu étranger, ils étaient frappés de malédiction. Chaque fois que le peuple d'Israël avait adoré un Dieu autre que le Seigneur, l'Éternel, ils étaient amenés en esclavage. Chaque fois que le peuple d'Israël avait désobéi de n'aimer que Dieu et Dieu seul, ils étaient amenés en captivité. Ils étaient punis et sévèrement punis. Il y avait des morts, il y avait des emprisonnements, il y avait des infirmes, il y avait ceux qui étaient engloutis par le sol, il y avait ceux qui mouraient dans la mer, mouraient au désert, mordus par les serpents. Qu'est-ce que je pourrais encore citer d'autre? Plusieurs exemples. Pendant les 40 ans que le peuple d'Israël a fait au désert, le Seigneur les a fait comprendre que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et tenez-vous tranquille, à cause de l'idolâtrie, beaucoup n'ont pas pu voir la terre promise. Beaucoup n'ont pas pu voir la terre promise. Donc aujourd'hui, principalement, je vais exhorter sur l'idolâtrie. Beaucoup n'ont pas vu la terre promise qui était Canaan à cause du péché de l'idolâtrie. Parce que Dieu les avait tournés le dos dans ce sens-là. Dieu les avait fait tous périr au désert, toutes ces générations. Il n'y avait que Jésus et quelques-uns qui sont arrivés. La grâce que le Seigneur les avait accordée. Et notre Canaan d'aujourd'hui, c'est le paradis. Notre Canaan d'aujourd'hui, notre terre promise d'aujourd'hui, c'est le paradis. Donc, que servirait-il à un homme de chercher à marcher, à se précipiter, à chercher d'autres dieux pour vite en avoir le luxe, pour vite en avoir le matériel et périr plus tard? Ça servira à quoi? À rien. Donc déjà, on va parler de l'idolâtrie. Les conséquences de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'a aucun avantage. Je vais citer le style d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie moderne, qui est l'idolâtrie du cœur, qui est
différent de l'idolâtrie de l'Ancien Testament où il fallait s'agenouiller devant un Dieu. Il y a l'idolâtrie moderne qui est l'idolâtrie du cœur. Il y a l'idolâtrie physique qui est adorer physiquement une statuette, un autre Dieu. Il y a l'idolâtrie par manière. Il y a l'idolâtrie par manière, comme consulter les marabouts. Oui, tu vas consulter un féticheur, un marabout, un devin, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est chercher la puissance dans notre Dieu. C'est mettre l'Éternel Créateur sous ta botte, dire négliger sa puissance et chercher la puissance dans notre Dieu. C'est une autre forme d'idolâtrie. Il y a une autre forme d'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Donc ici, je vais aussi vous faire part des conséquences de l'idolâtrie. Les conséquences de l'idolâtrie. Je suis jeune, nous sommes tous jeunes, et beaucoup, il y a aussi peut-être les vieillards qui m'écoutent et qui me suivent. L'idolâtrie n'a jamais amené la prospérité. Si ça t'amène la prospérité, ça échange ta prospérité contre sa prospérité. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire, par exemple, les traditions. C'est une autre forme d'idolâtrie. Quand vous abandonnez le Seigneur pour vous fier aux traditions, c'est une autre forme d'idolâtrie. C'est carrément l'erreur de s'affectionner à la tradition. C'est une idolâtrie encore plus dangereuse et même mortelle. L'idolâtrie, les traditions. Il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Tout ceci, ça n'aboutit à rien. La confiance ne vient que de l'Éternel. La foi doit te venir de l'Éternel. Et toute ton assurance doit te venir de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Pour t'en sortir dans toutes tes voies. Et tout ce que tu veux faire, présente ça au Seigneur Jésus-Christ. Et il te dira ce que tu dois faire. Il te donnera avec conviction ce que tu dois faire face à telle ou telle situation. Tu n'as pas besoin de chercher à consulter d'autres dieux. On n'aide pas le Seigneur. On n'aide pas Dieu. Il est puissant. Il est le créateur des cieux et la terre. On ne l'aide pas. Personne ne l'a aidé à créer les cieux et la terre. Personne ne l'a aidé à créer l'homme. Personne ne l'a aidé à créer tous les animaux et toutes les espèces qui y vivent. Personne ne l'a aidé dans son immense puissance à faire quoi que ce soit. On ne peut donc pas aujourd'hui, nous humains, dire qu'on peut aider Dieu à faire sa volonté. Non. C'est simplement une chose. C'est quoi? On s'empresse vers les idoles. Pourquoi? Parce qu'on est impatient. On est impatient. Parce qu'avec Dieu, Dieu épure d'abord le péché. Dieu censure d'abord le péché. Dieu met beaucoup plus d'abord l'accent sur le péché. Quand maintenant le péché est confessé, pardonné, et que vous menez une vie de sanctification complète, comme ça la bénédiction vient. Mais les hommes aujourd'hui, non, ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas mener une vie de sanctification, ils ne veulent pas mener une vie de prière, ils ne veulent pas mener une vie de jeûne, ils ne veulent pas se sacrifier pour le Seigneur, mais ils veulent les bénédictions. Cela est carrément impossible avec le Seigneur. Le Seigneur crée d'abord le problème du péché avant de te donner la bénédiction. Parce que sa parole déclare que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire que pour le Seigneur, c'est ton âme qui lui est précieux. Rien de toutes ces choses que tu lui réclames ne lui est précieux, à part ton âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme? Rien. Toute la gloire du monde ne peut pas donner, ne peut pas être donné, ne peut pas remplacer ton âme. Toutes les richesses du monde ne peuvent pas valoir ton âme. Ton âme vaut plus cher, plus cher. Ton âme est plus précieux devant Dieu que toute cette gloire que tu me réclames. Donc, voici les conséquences de l'idolâtrie. Les conséquences de l'idolâtrie sont la première, et qu'on sort de la grâce de Dieu et on est maudit. On sort de la grâce de Dieu et on est maudit. La première conséquence. La deuxième conséquence, pour tous ceux qui m'écoutent et qui savent, tous ceux qui ont vécu cette vie d'idolâtrie, savent que la conséquence dans l'idolâtrie, il y a beaucoup plus les couches de nuit. Tout jeune qui m'écoute, si tu es un jeune ou si tu es un vieux et que tu sais que tu es idolâtre, et l'idolâtrie, quand j'ai parlé de l'idolâtrie, j'ai parlé de l'idolâtrie du cœur. Il y a une forme d'idolâtrie du cœur, dont je veux dire ici, qui est l'idolâtrie de aimer une chose plus que Dieu.
Tu peux aimer ton travail plus que le service du Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Tu peux aimer ta femme plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu peux aimer tes enfants plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu peux aimer ton père, ta mère, ta famille plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu peux aimer ton téléphone plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu peux aimer toute autre chose qui prend la première place avant le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Voilà l'idolâtrie la plus dangereuse. Et on peut pratiquer cette idolâtrie sans qu'on s'en rende compte. On peut se retrouver en train d'aimer quelqu'un et oublier le Seigneur, ou encore aimer notre travail, aimer l'argent, aimer quelqu'un, aimer notre travail et oublier le Seigneur. C'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et c'est l'idolâtrie même des temps modernes. Donc, on peut se retrouver en train d'être maudit à cause de ce problème d'idolâtrie. Bon, maintenant, l'idolâtrie qui est aussi une idolâtrie qui agit physique, qui agit beaucoup plus spirituellement aussi, c'est l'idolâtrie des statuettes. Qu'est-ce que l'idolâtrie des statuettes apporte dans ta vie, mon frère, ma soeur? L'idolâtrie des statuettes apporte quoi dans ta vie? Les couches de nuit. Parce que l'idole que tu adores, derrière cette idole, il y a un démon. Derrière chaque idole, il y a un esprit qui accompagne cette idole. Si tu aimes beaucoup la télé, il y a un esprit derrière la télé. Si ton téléphone est plus que Dieu, il y a un esprit derrière le téléphone. Si ta manière de dévoiler ton travail est plus précieux que Dieu, il y a un esprit déjà à l'intérieur. Et qu'est-ce que ces esprits apportent? Puisque tu les aimes, ils vont aussi t'aimer en échange. Tu tisses maintenant des alliances avec eux. Et quand tu tisses des alliances avec eux, il y aura des couches de nuit, il y aura des abus de nuit, il y aura les manger de nuit, des sorties de nuit. Ça ne peut pas t'échapper. Pourquoi tu as tissé alliance avec un esprit inconnu, un esprit que tu ne sais d'où il vient, d'où la provenance. Tout ça pourquoi? Parce que tu as sûrement consulté un marabout, parce que tu as sûrement consulté un féticheur, parce que tu as sûrement idolâtré une statuette de Vierge Marie, du faux Jésus ou de qui que ce soit, je ne sais pas. Tu auras des couches de nuit, tu seras abusé, tu vas manger la nuit. L'idolâtrie entraîne beaucoup de malédictions. On peut encore remarquer d'autres formes d'idolâtrie, comme l'idolâtrie du cœur. Quand tout ce qui prend déjà la place de Dieu, tout ce qui prend plus de temps pour toi par rapport au service du Seigneur, ça constitue l'idolâtrie et ça constitue aussi une certaine malédiction. Donc mon frère, ma soeur, l'idolâtrie n'apporte que les pleurs et des grincements de dents au finish. À la fin, ce n'est que des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, aujourd'hui, on néglige cette affaire d'idolâtrie, on se base sur les changements climatiques et autres. L'idolâtrie est le péché que je disais l'un des péchés les plus dangereux, parce que dans l'idolâtrie, il y a les démons incarnés qui possèdent la personne qui les idolâtre, qui possèdent même les artistes. Quand vous partez visionner et que vous voyez les films des artistes, vous allez comprendre que derrière eux, il y a des esprits parce qu'ils ont dû consulter des féticheurs, des marabouts pour avoir du succès. Et quand ils partent avec leur album et autres chez leur marabout pour inaugurer, il y a des esprits derrière ces musiques, des esprits derrière cela. Et cela vous possède les enfants à la maison. Cela vous possède à la maison. Ça entraîne quoi? Ça entraîne le péché. Et ça entraîne quoi aussi? Après le péché, ça entraîne la mort, ça entraîne les soi-disant changements climatiques. La Chine aujourd'hui vit dans les ténèbres. Beaucoup de parties du monde aujourd'hui vivent dans les ténèbres. Beaucoup de parties du monde vivent dans les difficultés. Non pas d'eau à boire, non pas à manger, non pas. Ça avait été prédit par l'Apocalypse. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Sors de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Sors de l'idolâtrie. C'est ça qui attire la colère de Dieu dans ta vie. Sors de l'idolâtrie. Si tu sors de l'idolâtrie, la colère de Dieu ira et tu seras rempli de beaucoup de grâce.
Tu seras rempli de beaucoup de grâce. L'idolâtrie, c'est une malédiction. Une des plus grandes malédictions que la Bible n'a jamais citées. Parce que dans l'idolâtrie vient l'impudicité aussi. Dans l'idolâtrie vient l'impudicité. Dans l'idolâtrie, l'impudicité naît dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand tu idolâtres peut-être un artiste qui a un esprit, cet artiste peut-être casse les reins ou bien tourne les reins, fait différemment, je ne sais pas comment, pour vous séduire. Ça te séduit aussi. Cet esprit te possède. Te voilà en train de chercher les petites filles à gauche et à droite. Ou jeunes filles, te voilà en train de chercher les petits garçons à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que tu idolâtres un artiste qui, lui, cherche de l'argent et qui a vendu son âme. Et captive ton âme. Il te manipule. Te voilà condamné. Et l'esprit entre facilement, mais pour qu'il sorte, c'est difficile. Donc, mon frère, ma soeur, l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Je vais vous montrer la vidéo dans laquelle le monde est la calamité. Les principes, les premières choses qui sont à la hauteur de la colère de Dieu. Et le monde a l'air de vouloir négliger, de vouloir faire comprendre aux gens que ce sont les changements climatiques. Ça n'a rien à y voir avec les changements climatiques. C'est l'apocalypse, mon frère. C'est l'apocalypse. Repentons-nous, cherchons la face du Seigneur. Cherchons la face du Seigneur avec crainte et tremblement. Cherchons la face du Seigneur. Repentons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Partageons le même sentiment. Partageons les mêmes émotions. Partageons le vivre ensemble. Partageons le vivre ensemble. Partageons cette communion avec Christ. Afin que le jour de l'enlèvement, que nous tous nous soyons enlevés avec lui dans les nuits. Donc mes frères, c'était une exhortation pour vous dire que si vous voyez les catastrophes naturelles, ces catastrophes ne viennent pas de la nature comme on prétend. Ces catastrophes ne sont pas le changement climatique. C'est un terme verbal, c'est un terme pour vous distraire les enfants de Dieu. Ces catastrophes sont l'apocalypse. Ces catastrophes annoncent la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ qui viendra comme un voleur à toute heure, mon frère. Après toi, repens-toi, convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, repens-toi, donne ta vie au Seigneur, consacre-lui ta vie, donne-lui tout ce qui est à toi. Donne-toi sur l'autel du sacrifice pour ton Seigneur et tout ira mieux. Bien-aimés, regardez la vidéo que j'ai faite. Excusez pour les petites erreurs qu'il y aura dans cette vidéo, mais je nous sommes battus de nos premiers. Mes frères, cette vidéo que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour montrer à quel point le monde est en train de connaître l'apocalypse. Le monde est en train de connaître l'apocalypse et les nations vivent comme s'il n'y avait rien, comme s'il y a une chose à ignorer. Pourtant, la Bible avait déjà prédit toutes ces choses. Maintenant, nous voyons les catastrophes en Chine, l'eau qui abonde les rues, les habitants qui sont incapables de demeurer dans leur maison. Cela vraiment, ça nous prouve la fin des temps, la fin des choses. Et si vous pouvez aussi constater que au devant de la vidéo, il y a des photos du faux Jésus et de toutes les abominations qui poussent Dieu à être en colère afin que toutes ces calamités s'abattent sur nous. Aucune forme de repentance, c'est vraiment triste de voir qu'avec tout ce que la Bible enseigne, avec tout ce que les hommes ont comme avertissement, ils ne prennent pas garde, ils ne tirent pas la repentance, ils ne tirent pas à changer le mode de vie, à changer leur manière de penser. Ils ont toujours l'idolâtrie dans le cœur, la convoitise, la haine, la colère, la médisance et toutes ces voies perverses sont toujours dans leur tête. Donc, bien aimés, nous tirons vers la fin, la fin de toutes choses. Tout un chacun devrait, en principe, déjà
connaître sa relation avec Dieu, chercher à faire des repentances, chercher à être dans une bonne assemblée où il est bien enseigné, pas où on le fait adorer le faux Jésus, ou une fausse statuette, où on te fait croire que l'homme après du Jésus, c'est tel homme. Nul homme, le seul intercédeur qui puis intercéder pour nous auprès du Père, c'est Jésus seul. Personne d'autre, ni le pape, ni qui que ce soit, ni la Vierge Marie, ni qui que ce soit, ni ces Jésus représentés qui sont plutôt un démon. Ce monsieur qui est comme Jésus ici, ce n'est pas un démon, bien sûr, c'est un être humain, peut-être déguisé, je ne sais pas. C'est un être humain que Satan utilise beaucoup pour séduire les masses. Pour séduire les masses, beaucoup croient en ce monsieur. Pourtant, c'est un être qui a juste fait un film. Et ça devient maintenant à son encontre de l'idolâtrie. Vraiment, mes frères, qu'il y ait de la repentance parmi nous, qu'il y ait de la repentance parmi nous. Toutes ces calamités qui frappent la Chine, le Japon et tout, les séismes, les séismes, les tremblements de terre et autres qui sont à gauche, à droite, les pandémies de coronavirus, c'est juste pour nous montrer la colère de Dieu, que Dieu est prêt à arriver, Dieu est prêt à faire sa descente imminente. Elle sera plus imminente que jamais. Repentons-nous, fuyons les voies de la perdition, l'idolâtrie, la haine, la colère, l'idolâtrie, des statuettes, des fausses statuettes. Fuyons toutes ces conneries qui ne nous mèneront à rien. Donc, frère, c'est une exhortation pour pousser certaines personnes qui sont encore dans les voies de perdition, comme les religions catholiques et autres, à comprendre que ce n'est pas parce qu'on leur hait qu'on leur dit ils doivent chercher Dieu et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non, c'est juste parce qu'il y a une certaine vérité qui leur sont voilées. Et il faudrait qu'ils découvrent réellement cette vérité en lisant eux-mêmes la Bible, afin que tout homme qui croit à l'idolâtrie, je ne parle pas ici seulement des catholiques, des bouddhistes et tout autre idolâtre, devrait comprendre que la seule personne à chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans sa parole. Il n'y a pas un verset à négliger. L'Apocalypse doit être lu. Les livres de Néhémie, Jérémie et autres doivent être lus. On ne doit pas concentrer l'évangile sur Jean, Luc, Matthieu, Pierre et autres. On devrait lire tous les chapitres de la Bible. Si vous êtes dans une assemblée où on choisit les chapitres à lire, où on choisit les livres qu'il faut lire, ce n'est pas une assemblée chrétienne, c'est une assemblée du diable. Puis, déjà au fait que la personne ne voudrait pas que vous découvriez toute la vérité vous est cachée. Déjà, moi, je connais une religion qui ne parle jamais de l'Apocalypse. J'ai y été, qui ne parle jamais de l'Apocalypse, qui ne parle jamais des révélations de Jérémie, qui ne parle jamais des révélations d'Ésaïe, qui ne parle pas d'Ésaïe, qui ne parle pas de Jérémie, qui ne parle pas de l'Apocalypse, qui ne parle pas de beaucoup de choses, qui ne parle pas qui choisissent beaucoup de choses dans les épîtres de Paul, puisqu'il est même déjà l'apôtre Paul. Ils disent que l'apôtre Paul, dans son ministère, était trop dur, était trop fanatique, Donc, vraiment, mes frères, c'est une exhortation pour pousser, pour booster la foi des frères qui veulent vraiment chercher le Seigneur Jésus-Christ, à comprendre que nous vivons la fin des temps et il faudrait que chacun se concentre à chercher la voie du Seigneur.